Après une très belle saison, Sunderland est déjà promu en Première Ligue. Une très belle chose dans l'équipe. Également, ils ont pu acheter quelques bons joueurs sur ce mercato pour stabiliser et également se maintenir en ces championnats très difficiles. C'est là qu'on intervient et déjà une première vente de Luis Mda Bayern pour 2 millions également. Mayenda Mouchengadel pour 5 millions et juste l'achat de Matteo Guendouzi le français. Il est un très bon médiateur. J'ai le prêt à l'âge pour 12 millions. Une dernière vente de Alexis à Stuttgart pour 15 millions. Et voilà l'effectif que je proposais pour cette début de la saison. De la première journée, je pense que l'ordinateur n'a pas accepté l'effectif que j'avais mis en place. Il a dû changer cet effectif. Je pense que pour lui c'est bien et on va également le laisser faire ce de mieux. On va tester pour ce mois qui vient, un mois de septembre très bien. On pourra récupérer quelques peu de points et ce sera difficile. Ça y est, on a déjà fait un premier mois de victoire également. Le combo que l'ordinateur proposé a bien fonctionné sur ce premier mois, c'est sur le deuxième mois plutôt. Également, on a eu 2 victoires et 2 matchs nuls. Ça nous a rapporté quelques points sur les classements. Ça sera déjà assez bon pour le prix. Ça, on aura un match, un derby face à notre rival le mois prochain à la 8e journée. Ce sera déjà un très gros match. J'espère que ça va bien aller pour nous. Enfin, c'est arrivé ces grands derby de Black également. Je vais pouvoir lancer ces derby à domicile et on va revoir un peu les classements que l'ordinateur nous a donné. Un très beau classement. Et voici le 20 des acteurs qui se sont déjà entrés dans les stades et ils vont bien se positionner sur les classements. On a Newcastle qui est deuxième avec 15 points, nous sommes 4 avec 13 points. Il y a Burnley et Manchester United ou à 15e. Également, il y a Aston Villa qui est en difficulté 17e avec 6 points. Je ne pensais pas que le classement allait être si compliqué, mais on s'inquiète pas trop parce que c'est juste le début. Tellement nous voyons un peu ces joueurs. Également les coups d'envoi donnés par Sunderland, également déjà Chamed, Talbi qui passe à Sirken qui va un peu entrer, qui va se dépercer, qui passe à Chris Rick, qui passe à Noah Sadiki, le jeune Congolais. Il va entrer également un premier dribble, mais repoussé par la défense. Denis Shirking va passer à Talbi qui va accélérer le frappe, oh là là, qui a un peu frôlé le poteau. La touche est pareil. Également il passe à Talbi qui passe à Shirking qui va entrer, il va essayer de passer. Il passe encore et met à Talbi qui va centrer, mais ça sera contré par le joueur corner qui sera tiré par Chris Rick qui va passer à Talbi qui va faire un fait. Oh là là, le tir barré par la défense de Newcastle. Attention à des relances plus qui sont, on est peut-être discret, mais notre défense est assurée. La tacle là d'Eric, le ballon chez Eric, la perte de ballon d'Eric passe à Denis Sirking, il va essayer d'entrer le centre de Denis Sirking, la tête de Marc Gu, l'ancien attaquant du Chelsea FC. Attention peut-être à la contre-attaque de ces Black Boys, également le contre-attaque, mais la défense va assurer. Bientôt c'est la mi-temps, une dernière relance, une mauvaise relance, le tacle, la faute d'Alex. Peut-être un carton rouge, non, rien. Dire comment c'est passé, ouais, c'était passé à côté. C'est la mi-temps de ces derby qui c'est toujours maintenu 0-0. J'espère qu'on fera mieux pendant la deuxième mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, il y aura le tacle de Harvey Haynes qui va passer à Benjamin Sheshko. Les gardiens fait une très belle sortie de Patterson. Contre-attaque repoussée
par l'attaquant. Là, le tir de Newcastle, une première réaction depuis le premier mi-temps. Je ne les ai pas vus, on dirait qu'ils sont pas en forme. On a menacé, mais le but viendra jouer sur Aboula. Oh là là, ils sont en attaque avec la récupération des balles d'Arjama Swaku. Là, Noah Sadiki. L'accélération du jeune Congo, du temps là, 10 joueurs. L'accélération, le tir de Noah Sadiki repoussé. Mais Marc qui avait bien suivi et parfait là. C'est le premier but de cette partie. Et numéro 9 assez bon. Il avait bien suivi. J'ai apprécié vraiment ce que fait Noah Sadiki aussi sur son côté. Abou Samed, Daniel Billard, Abdullah Samed qui lance, Shemsdine Talbi qui est sur le côté, il va dribbler, il va entrer sur le carreau, le tir de Talbi, 2-0 sur cette partie. On a fait atomiser ce derby incroyable. Je n'aurais pas cru que Sunderland aurait pu afficher des très beaux résultats. Newcastle qui vient de laisser le coup d'envoi. Et oh là là, il a déjà une très bonne récupération. Adli, oh là là, qui fait la passe à Marquis. Marquis qui fait un dribble le gardien également, qui inscrira le troisième but. On a atomisé notre adversaire. Oh là là là, notre ennemi. Là, je pensais pas que Marquis allait marquer, sinon encore il a pas vraiment réussi. Il est son dribble face au gardien. C'était encore après le troisième but. Le coup d'envoi. Oh là là, le tacle de Marquis. La tête, encore une perte de balle. Simon Adenka qui va bloquer. Il va encore bloquer. Il effectue les dribbles. Oh là là, le parfait dribble. Simon Adenka qui va tirer. Oh là là, quel but de notre jeune talentueux Simon Adenka l'Ivoirien qui inscrit le 4e but de cette partie. Je pense que c'est le dernier encore. Une très belle frappe dans la ligue car je pense que c'est à fin 4 mètres ou 30 mètres. C'est la fin de cette partie. Sunderland se pose 4-0 à domicile et gagne déjà un premier derby sur cette saison. Une victoire hallucinante et impeccable. Bon, je ne pensais pas que Sunderland allait faire une très belle compétence. Après une large victoire face à notre rival d'enfant Manchester City, on a perdu. J'ai également simulé. La série des simulations commence également. Vous êtes déjà au courant. Je fais à chaque vidéo face à Crystal Palace, un petit réchauffement également. Là aussi, je vais simuler au match. Ici, c'est un peu décevant, mais c'est qu'il a débuté le début de la saison. Un adversaire encore de haute taille, Brentford, et encore qu'ils ont fait une très belle saison. Je vais simuler là. On gagne 1-0. Une vie sera pas assez large, mais ça nous rapporte quelques points sur ces classements. Face maintenant à Bournemouth, et on nous dit qu'il y a un joueur qui vient d'être soigné sur sa blessure. On va simuler. Là aussi, on gagne 3-2, une victoire pas très bon, mais on a pu récupérer nos 3 points. Non, face à Leeds et aussi j'espère que si je me rappelle bien, c'est eux qui ont gagné le championnat et la championship. Un petit réchauffement également facilité. Là, on perd 3-0, on s'est fait atomiser par Leeds. Moi, je ne sais pas qui sera le prochain adversaire, on va voir. Oh là là, on affronte les Spurs, c'est comme de la Ligue Europa face à Manchester United assimilé. Là aussi, on perd 1-0. Je savais déjà parce qu'ils sont très forts. Maintenant, ça sera face à Everton. On est 5e actuellement là. Ce n'est pas la fin de la saison, mais pourtant le début. On va faire un petit réchauffement et on va simuler. Oh là là, on perd encore. Revoyons un peu le classement. On est 5e avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 22 buts marqués, 15 encaissés. Là, on est déjà assez bon, mais loin d'Arsenal qui a 40 points. Je pense que c'est eux qui vont gagner ce titre de cette saison ici. On va aller voir le buteur. On n'a pas, pour le moment, il n'y a pas vraiment de buteur. On n'a pas de buteur. Également ni de passeurs, mais j'espère que vers la fin ou le mi-saison, il y aura quelques bons joueurs. Plutôt en fin coupe, on affrontera Arsenal en quart de 8e de finale. Et je
J'espère que ça va aller, mais il y a déjà Patrick Robert qui est leader de cette championnat de la FA Cup. Également, on va revoir ce calendrier qui est déjà assez bon. 5 victoires, un match nul et également une défaite. Ça nous a rapporté quelques points aussi sur ce mois d'octobre. On se retrouve à la 31e journée. Là, on est déjà presque à la fin. Et on est 4e avec 58 points, 15 victoires, 12 nuls, 9 défaites, 58 acquis. C'est la 37e journée. Il ne reste plus que 2 journées face à Liverpool et également Chelsea. Et on va simuler face à Liverpool. Et un petit réchauffement. Là, bon, une défaite. Mais je pense que ça va nous maintenir également la dernière journée face à Chelsea. On va faire le réchauffement et la simulation. Là aussi, ça ne sera pas comme Liverpool parce qu'on va s'incliner 2 buts à 1. Et cette fin de saison assez bonne pour Sunderland qui va terminer 5e et l'objectif est rempli avec 60 points, même que Liverpool et 16 victoires, 12 nuls, 10 défaites, 52 buts encaissés et 52 buts marqués, 41 encaissés également. C'est le classement du Peter qui est dominé par Haaland et quelques joueurs. Je peux voir le classement général parce que là, ils ont choisi également le premier Southampton et Leicester. Et je vais aller d'abord voir le classement général de Peter également de passeurs. Également, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous donne. Ça nous donne également, on a Wilson Isidore qui termine à la 10e passe avec 17. Et je savais qu'il serait là. C'est pour ça que je me suis dit à vérifier également le passeur. Là, il y a Simon Denkra, le jeune ivoirien, qui termine avec 6 passes décisives à la 8e ou 7e position. Comment on va regarder ces stats de nos joueurs. Sur les stats de ces joueurs, il y a notre meilleur joueur, Wilson Isidore, qui termine avec 17e but. 3 passes délivrées également. C'est lui qui a su, c'est Simon Denkra. Également, j'avais vu aussi Patrick et John Lou, je ne me trompe pas de joueurs là. Et sur le plan mondial, on sera au 6e avec 71 points. Il n'y aura pas de meilleur buteur sur le plan mondial également. J'espère que c'était déjà une très belle saison pour Sunderland. On revoit un peu ces derniers mois d'avril, également 2 mois qu'on a fait. Et j'ai apprécié le 2e mois qui est le 3e mois qui était assez bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Master, portez-vous bien, ciao.